La commémoration de l'an 1 de la sortie de la CEDEAO, de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, s'est célébrée avec faste et solennité ce 1er février 2025 à l'ambassade du Niger en République arabe d'Égypte, au Caire, dans ce que les pays membres ont appelé manifestation pour CEDEAO Exit. Un moment populaire d'échange et de convivialité en présence de ses excellences Adissa Guissou, Aboubacar Diallo et Sani Nana Aïcha Andia, respectivement chargés d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso en Égypte, ambassadeurs du Mali et même du Niger dans le même pays. L'ambassadrice du Malawi a répondu présente à l'invitation de ses homologues. Le meeting, qui a grainé pas mal de monde, a débuté par l'exécution des différents hymnes nationaux. D'abord, l'Égypte, pays hôte. Ensuite, celui des pays membres. Le Burkina Faso a ouvert le bal de ces derniers. Ensuite, c'était au tour du Mali. Et enfin, le Niger. Un moment patriotique fort qui s'est accentué avec les différentes prières de bénédiction des imams présents. Dans un discours galvanisateur, le représentant de la diaspora au nom de l'AES s'est dit fier et a invité ses pairs à l'union sacrée. Sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que lorsqu'on entreprend quelque chose de positif de façon générale, on doit être fier d'une entreprise qui a pour objectif de faire quelque chose de bien. Et je pense que l'AES, du point de vue des ressortissants de l'AES, c'est une entreprise qui va faire réaliser de beaucoup d'objectifs, en tout cas pour le compte de cet espace. Alors, si nous sommes fiers, si nous sommes sortis nous avons décidé de créer l'AES, c'est parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien et nous avons décidé de faire autrement et de mieux faire. Alors, ce n'est pas ça ne revient pas à tourner le dos à l'Afrique, au reste de l'Afrique. Au contraire, nous pensons que nous avons une approche qui va peut-être réunir plus les Africains parce que les autres expériences n'ont visiblement pas fourni les résultats escomptés. C'est vrai qu'il y a eu la CEDEAO, mais en termes d'acquis, en termes de résultats, on a de la peine à trouver vraiment des acquis palpables, réels pour cette organisation qui existe depuis 1975. Alors, et aujourd'hui, nous faisons face à une situation sécuritaire très difficile. Nous avons espéré des frères ou de l'organisation de la CEDEAO de faire quelque chose et ce quelque chose n'a pas été fait. Et nous avons perdu des milliers de personnes, nous avons des milliers de déplacés, nous n'avons pas vu les actions de la CEDEAO. Donc c'est pourquoi, comme je l'ai dit, je reviens pour dire que nous avons décidé de faire autrement. Ce n'est pas une manière de dire nous tournons le dos aux Africains, mais c'est une manière pour nous de dire bon, nous avons une autre voie à expérimenter et nous sommes confiants que c'est la bonne. Après, c'était au tour des différents ambassadeurs de faire le point. C'est Madame Adissa Guissou du Burkina Faso qui a ouvert le bal des allocutions avec un message fédérateur pour les membres de l'AES. Son homologue du Mali, son Excellence Boubacar Diallo, sur la même lancée, a brossé les avancées de l'AES depuis un an. Le bal des allocutions a été refermé par son Excellence Sani Nana Aïcha Andia du Niger, qui, avec son franc-parler habituel, a réchauffé plus d'un cœur. Au nom de ses autres collègues, elle n'a pas caché sa satisfaction, tout en saluant le travail accompli par l'AES depuis un an. Donc, comme vous le savez, je suis aux côtés de ma sœur du Burkina Faso et de mon frère du Mali. Un an après notre sortie de la CEDEAO, je pense que
nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Parce qu'en un an, beaucoup de merveilleuses choses ont été accomplies. Si je prends le domaine sécuritaire, vous voyez la mutualisation des efforts des forces de défense et de sécurité de nos trois pays ont permis d'engranger de multiples victoires en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et vous avez vu aussi, il y a une conscientisation de la jeunesse. La jeunesse est en train de prendre conscience du fait que seul le travail libère. Et vous voyez des projets d'envergure qui sont en train de naître, qui sont en train d'émerger. Et vous voyez aussi les idéaux de nos pères fondateurs du panafricanisme sont en train de se réaliser un à un. Et ça, juste en une seule année. Donc, imaginez au bout de 2, 3, 4 ans ce que nous allons engranger comme victoire. C'est pour dire que c'est pour célébrer l'an 1, mais c'est aussi pour féliciter les efforts que déploient nos trois dirigeants, c'est-à-dire le général de brigade Abdourahmane Tiani du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et le général d'armée du Mali. Et c'est pour aussi dire que nous restons debout derrière eux pour accompagner, pour mobiliser notre jeunesse à vraiment accompagner nos dirigeants et à ne plus nous laisser divertir, à aller vers le travail et aller vers notre propre autodétermination pour notre survie, parce qu'il y va de notre survie. Les réalisations, je parlais tout à l'heure de la mutualisation des efforts, la force conjointe dans la lutte contre le terrorisme armé. C'est une force qui n'existait pas avant l'avènement de l'AES. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect sécuritaire. Et d'ailleurs, qui est l'un des premiers défis qui nous a d'ailleurs poussé à vouloir sortir de la CEDEAO et à vouloir conjuguer nos efforts. Vous voyez les projets d'envergure. Vous voyez la barrière frontalière, pas frontalière, je ne sais pas comment dire, les barrières douanières, la libre circulation. Il est vrai que ça existait, mais c'est encore plus fluide maintenant. Vous voyez, il n'y a plus le tarif roaming entre nos trois pays. Ça, c'est une avancée. Vous voyez, nous avons un passeport commun qui nous permet d'aller librement entre les trois pays. Et vous voyez, il y a des projets de chemin de fer qui sont dans le pipeline. Il y a le projet de création de monnaie unique qui sont dans le pipeline. Et il y a beaucoup d'autres projets encore structurants qui très bientôt, Inch'Allah, verront le jour. Bon à savoir, la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, a vu le jour un 28 janvier 2024 sous l'impulsion de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger. À l'AES, désormais, on avance ensemble avec un seul objectif, de créer un espace, un peuple et un destin.